Good morning, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo là où on va parler de rougeur. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à apprendre un peu plus sur ta peau et surtout j'espère qu'elle va être utile pour te faire disparaître toutes ces petites rougeurs que tu peux avoir sur ta peau. Donc pour commencer, il faut savoir que quand les rougeurs apparaissent, il faut savoir que c'est pour des raisons bien particulières. Ça peut être dû à la chaleur, au froid, au vent ou directement au stress. Et c'est tout autant sur les peaux grasses comme sur les peaux sèches. Et c'est compliqué d'y échapper malheureusement. Donc c'est pour ça que ça peut être une raison aussi pourquoi tu peux être frustré et pas bien dans ta peau. Et c'est surtout pour ça qu'il faut s'équiper de bons produits, pas trop chimiques mais neutres. Donc pour commencer, tu peux directement, si tu as chez toi, là maintenant tout de suite, de l'huile d'amande douce et de l'huile de cyprès vert, tu peux directement faire ta petite lotion que tu appliqueras directement sur tes petites rougeurs. Donc tout simplement, c'est simple, tu ajoutes 2 cuillères à soupe de l'huile d'amande douce et 6 petites gouttes d'huile essentielle cyprès vert. Cette petite répétition, matin et soir, donc le matin quand tu te lèves, tu te le fais et après tu passes de la crème hydratante et après tu te maquilles et le soir pour te démaquiller, après avoir fait le démaquillage, tu fais ta petite lotion et c'est parfait. Au fur et à mesure du temps, tu verras que ça va s'atténuer. La deuxième étape, c'est tout simplement le démaquillage. Donc il faut savoir que même si tu n'es pas maquillée, tu as beaucoup d'impuretés dans ta peau à cause de la pollution, des bactéries qu'il y a dans l'air. Pour ça, il faut quand même prendre des petites précautions. Et pour te démaquiller, nettoyer ta peau, si ça peut être un peu plus mieux dit pour toi, il faut prendre quelque chose de doux. Donc comme de l'huile d'amande douce, comme je t'ai expliqué juste avant. De l'huile d'olive aussi, même si c'est de l'huile que tu cuisines, tu peux très bien en prendre et te passer un petit peu sur un coton qui est jetable ou pas, c'est ton choix. Tu peux aussi appliquer de l'huile d'avocat et de l'huile de coco et de l'huile de jojoba. Il y a beaucoup d'huiles qui sont nourrissantes et très bonnes pour la peau. Il faut savoir que toutes ces petites huiles, leur composition est riche, donc c'est exactement ça qu'il faut pour ta peau. Il faut que ça soit quelque chose de riche, quelque chose d'apaisant et quelque chose de neutre. Donc bien sûr quand je dis neutre, je ne dis pas qu'il n'y a pas de produits chimiques dans ces huiles là parce que ça sent bon, enfin voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des petits produits dedans, mais c'est quand même plus neutre qu'un produit que tu achètes au supermarché qui coûte 60 €. Le produit, enfin j'exagère peut-être, mais il y a des produits qui coûtent voilà, 10-20 € qui vont te permettre d'atténuer les rougeurs. Tu vas le payer, tu vas le faire pendant 6 mois et tu n'auras aucun résultat. Alors que ces petites huiles là, c'est des huiles que tu achètes au supermarché. Et c'est des huiles qui sont nourrissantes, qui sont apaisantes et que quand tu l'appliques sur ta peau, tu sens vraiment la différence, tu sens vraiment que ça fait du bien. Donc ces huiles-là, ça va permettre d'équilibrer les peaux grasses et ça va nourrir, enrichir les peaux sèches. Et la deuxième étape, on dit souvent oui, va te laver le visage avec le savon et de l'eau. Alors que non, c'est vraiment une des meilleures solutions. C'est vraiment une solution qu'il faut justement éviter parce que ça ne fait pas le bon mélange. Il faut savoir que le savon, certains savons agressent beaucoup la peau. Donc si tu as chez toi du savon de Marseille, c'est catastrophique, ta peau va être agressée et c'est pas ça du tout qu'on recherche. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un gant jetable ou pas, ou un coton jetable ou pas, enfin peu importe, voilà, un gant ou un coton. Et sur le coton ou le gant, tu utilises de l'eau florale. Ça fait tout autant l'effet et ça fait tout autant du bien. Contrairement au savon. La troisième étape. L'hydratation, c'est l'une des étapes les plus importantes. Si ta peau n'est pas hydratée, ta peau va sécher et les personnes qui ont les peaux grasses, c'est encore pire. Pas la meilleure des solutions de laisser sa peau comme ça, en mode je me démaquille et c'est fini. Et encore, il y a des personnes qui ne se démaquillent pas, donc pour vous, sachez que ne pas se démaquiller, ce n'est pas bien du tout. Je ne dis pas ça comme ça dans le vent parce que moi-même je ne me démaquillais pas avant et quand je vois sur mon coton, quand je me démaquille toute la merde que tu as sur ton visage, je me dis pourquoi je ne le faisais pas avant.
Donc comme vous le savez, la dernière vidéo il y a quelques vidéos là, j'avais fait par rapport à mes cheveux, donc pourquoi ils avaient poussé aussi vite, tout ça, et je vous avais parlé de la plante l'aloe vera. Il faut savoir que cette plante, comme je vous ai expliqué, elle est utile pour beaucoup de choses, et il faut savoir que sur cette plante là, elle est aussi bénéfique pour la peau. Si tu achètes le produit, donc le produit c'est la plante, mais si tu l'achètes, tu vas sentir quand tu vas le poser, déjà quand tu vas chiquer dans ta main, tu vas directement la poser sur ton visage et tu vas directement capter que c'est vraiment liquide et c'est vraiment nourrissant, tu vas le sentir toi-même. Donc je te conseille, ou plutôt je te préconise d'utiliser ou même d'essayer, donc pour les personnes qui l'ont, dites-moi en commentaire du coup vos ressentis sur cette crème. Vous pouvez utiliser du coup Bioflore. Cette crème est hyper nourrissante pour la peau et comme je vous ai dit, ça l'hydrate. Et juste une noisette, vous piquez juste une fois, une noisette suffit pour votre visage. Il ne faut pas non plus mettre 3 tonnes. Donc vous mettez une noisette et c'est fini. La quatrième étape, le sérum. Donc il faut savoir que le sérum, quand je parle de sérum, c'est pas un sérum, voilà, c'est des huiles essentielles aussi. Ces huiles végétales vont réparer ta peau, vont apaiser ta peau et vont régénérer ta peau. Donc je te conseille l'huile essentielle Delicious. Elle est réputée pour ses bienfaits apaisants. Donc pour les personnes qui ont cette crème que je vous ai dit, je vous mettrai juste le nom ici parce qu'elle était quand même, enfin le titre est quand même long. Donc je te le mettrai juste ici pour que tu puisses voilà, le marquer au cas où que ça te plaît. Pour les personnes qui l'ont, du coup, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette crème, si elle vous a fait du bien ou si au contraire elle n'était pas bien pour vous, cette crème, cette huile plutôt. Mais voilà, dites-moi en commentaire vos petits ressentis pour les personnes qui ont des crèmes. Enfin, vous pouvez très bien me dire en commentaire aussi vos petits retours, qu'est-ce que vous utilisez comme produit ou tout simplement, voilà, qu'est-ce que vous faites pour votre routine de peau. Et la cinquième étape, la dernière étape, vous utilisez des crèmes de jour et de nuit. Moi j'utilise la crème de chez Action, voilà, la crème de jour et la crème de nuit. Donc moi pour la crème de jour, j'utilise celle-là de chez Action. Moi je la trouve parfaite, elle sent hyper bon et puis elle dure beaucoup de temps. Moi je l'utilise tous les matins et vraiment ça fait du bien à la peau. Avant de se maquiller, tu sens vraiment qu'après l'avoir nettoyée, tu l'appliques et tu sens vraiment que ta peau est nourrie. Et c'est tout ce qu'il faut. Si tu te maquilles et que ta peau est toute sèche, tu le sens, ça fait des petits résidus partout sous tes yeux et tout. Moi je sais que celui-là, là, je sais pas si on le voit, mais lui il est beaucoup irrité parce que j'ai utilisé en fait un démaquillant qui vient de chez Leclerc. Et ce démaquillant, il m'a fait n'importe quoi sur ma peau. Donc c'est censé être un démaquillant pour les yeux sensibles et les personnes qui portent des lentilles. Et en fait, ce démaquillant m'a fait n'importe quoi, comme je vous ai dit, vraiment. Donc ce démaquillant et celui-là, donc pour les personnes qui sont, qui achètent leurs petits produits à Leclerc ou à Action ou autre, cela vient de Leclerc et vraiment je ne suis pas du tout contente. Moi en fait, j'avais un autre démaquillant, donc du lait démaquillant. Et en fait, quand j'ai fait les courses, je me suis dit, bon, ben, je vais en prendre un au cas où, si j'en ai plus de l'autre, on ne sait jamais. Donc j'avais pris celui-là. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que comme vous voyez, l'autre, vous vous doutez bien, je n'en avais plus, donc je l'avais gardé lui. Mais au fur et à mesure, je le faisais. Au début, ça me faisait pas mal, ça me faisait rien. Et au bout d'un moment, ça a commencé à m'irriter, ça a commencé à me brûler sous les yeux. Donc lui a mangé beaucoup, il est vraiment irrité beaucoup. Et en fait, il marque aux yeux sensibles ou porteurs de lentilles, mais moi je trouve que c'est agressif pour la peau, donc ils disent que ça démaquille, que ça hydrate et que ça apaise. Moi ça m'a fait tout le contraire, donc comme je vous ai dit, c'est pas parce que tu as un produit que tu utilises depuis longtemps que le produit est bien pour ta peau. Si tu as des rougeurs, si tu as commencé à avoir des petites croûtes un peu partout, enfin, tout ça, et que tu sens que ça brûle à des moments quand tu te maquilles ou quand tu te passes une petite crème hydratante, il faut savoir que ce que tu utilises le plus souvent n'est pas bon. Moi je sais que lui je l'ai utilisé
Bon là je l'utiliserai plus, je vais le jeter je pense, ou je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais en tout cas ce sera terminé parce que vraiment il m'a fait n'importe quoi. Donc moi celui-là que j'ai utilisé c'est celui-là de Leclerc aussi. Donc déjà le packaging est plus grand, donc voilà. Et ça c'est du lait démaquillant et vraiment je le trouve, mais enfin, moi peau sèche et sensible. Et là, ils disent que c'est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Sauf que ça, là, c'est pour les yeux sensibles. Et moi, j'ai les yeux sensibles. Sauf que ça m'a fait n'importe quoi. Donc, c'est un peu de l'arnaque. Enfin, pour les personnes qui utilisent celui-là, dites-moi en commentaire pour vous. Mais moi, ça a été n'importe quoi. Moi, ça me l'a irrité. Je vois que cet œil-là est beaucoup irrité, contrairement à l'autre. Donc lui à manger, je peux vous dire que ça va mieux, mais il y a quelques jours, c'est pas du tout la même. Quand je me maquillais, c'était horrible. Donc celui-là, adieu. Et celui-là, bonjour. Donc celui-là, je l'ai réutilisé hier, donc j'en ai racheté un hier. Et j'ai senti la différence quand je me le suis appliqué. C'était doux, c'était agréable pour les yeux et tout. Mais alors lui, dès que je le passais, direct, hein. Moi je peux vous dire plus jamais celui-là, plus jamais. Donc pour les personnes qui ont les yeux sensibles comme moi, utilisez plutôt du lait démaquillant. Revenons aux moutons, de ce qu'on parlait. Donc je vous ai expliqué pour la crème de jour, mettre une crème de jour et une crème de nuit. Donc moi celle-là vient de chez Action, voilà ma crème de jour. Et la crème de nuit après m'être démaquillée avec du lait démaquillant. Je mets de la crème de nuit qui vient de chez Action par contre aussi. Et c'est à l'extrait de fleurs de lin et beurre de kératine. Donc il faut savoir que la kératine est très bon aussi pour les cheveux, la peau, enfin pour tout. C'est vraiment très très bon. Ça nourrit beaucoup la peau et ça sent super bon. Ça nourrit et relaxe. Donc ça fait corps, mains et pieds. Donc celle-là est très bien aussi. Moi j'en suis très contente. Elle sent super bon quand on l'applique. Et celle-là aussi sent super bon. Donc je vous conseillerais d'aller l'acheter si jamais. Donc la conclusion de ce petit sujet. Moi j'en conclus qu'il faut toujours des produits doux et pas trop chimiques comme je vous ai dit en début de vidéo, parce que moi je trouve que les produits qui en font trop, quand vous voyez sur le packaging qu'il y a beaucoup de choses qui vous disent oui ça apaise, ça hydrate, ça nourrit, ça... Non, moi je trouve que c'est trop, et des fois plus on en fait et moins ça marche. Alors que moins on en fait et plus ça marche, on le dit souvent pour tout. Et vraiment moi je trouve que j'en conclus qu'il faut des produits neutres et le plus naturellement possible. Donc je vais essayer dans quelques jours, je mettrai un petit sondage sur Instagram tout à l'heure. Donc pour les personnes qui le verront, voilà, ajoutez-moi sur mon Instagram de suite pour être directement sur les lieux dès que je le posterai. Si vous voulez justement du coup des petites recettes maison, pour éviter d'acheter des produits qui coûtent une blinde alors que ça ne fait pas grand chose, je vous ferai quelques petites recettes, 2-3 petites recettes qui vous permettront, avec ce que vous avez chez vous, avec des petits produits que vous avez chez vous, des petites recettes pour cacher vos rougeurs ou même apaiser votre peau si elle vous brûle ou autre. Je vais faire en sorte de trouver tout ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like pour m'encourager à continuer, à activer la cloche de notification pour être le ou la première si tu le souhaites à regarder mes vidéos, et à m'ajouter sur mon Instagram qui se trouve juste ici pour être le ou la première à voir aussi mes petites stories et à répondre à mes petits sondages, tout ça. Et à me parler si jamais tu le souhaites. Voilà, je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et voilà.